Alors maintenant, nous sommes devant la caverne de la montagne Khnong Sampho et à 17h30, des milliers et des milliers de chauves-souris sortiront de cette fente dans la caverne. Ça va être assez spécial. Alors, à 5h30, on va voir ça. Pour l'instant, on monte en haut de la montagne pour aller voir deux cavernes, dont une qui s'appelle Killing Cave. C'est un endroit où les Khmers rouges ont assassiné 3000 personnes. À tout de suite. On retrouve 12 grottes au total sur la montagne Phnom Samphof. Nous visiterons les deux principales. Alors, derrière moi, il y a une pagode en haut de la montagne. Durant la période des Khmers rouges, la pagode a été transformée en prison. Et on prenait les prisonniers et on allait les tuer dans la caverne de la tuerie, de Killing Cave. Et après la période sombre des Khmers rouges, ils ont refait une pagode avec ce temple qu'on va voir à l'intérieur. La montagne Phnom Samphof est un des sites religieux des plus importants du Cambodge. Ici, on voit une représentation du mauvais karma. Alors, qu'est-ce qui peut arriver aux gens qui ont un mauvais karma? Selon la doctrine bouddhiste, un mauvais karma correspond à un ensemble d'actions négatives engendrant elles-mêmes des conséquences négatives sur une personne. Une personne qui fait du mal autour d'elle et à qui on fait du mal en retour a par exemple un mauvais karma. Les propos qui suivent pourraient ne pas convenir à certaines personnes sensibles. Alors, avant la période des Khmers rouges, cette caverne s'appelait la Lac Hong Cave, mais par la suite, on l'a appelée Killing Cave, qui se dit en khmer Kmung Much Cave. C'est de ce trou dans la caverne que les Khmers rouges projetaient les pauvres victimes innocentes et leur corps se fracassait en bas. Très profond dans la caverne. Malheureusement, ils mouraient sur le champ car ils venaient de se faire trancher la tête et couper la gorge. Ici, on peut voir les crânes et les ossements des victimes qui ont été retrouvées directement dans la caverne après avoir été projetées du haut de l'orifice. C'est vraiment horrible. Et après la période des Khmers rouges, ce site fut transformé en sanctuaire bouddhiste pour la mémoire des victimes. Alors, on peut circuler comme ça dans la caverne de la tuerie. On descend dans différents petits souterrains. C'est vraiment spécial, c'est humide. Dites-vous qu'il y a plus de 3000 personnes qui ont été projetées par le fameux trou, par les sadiques Khmers rouges. On les aime pas. Faut faire attention à nos têtes parce que il y a des endroits plutôt bas. Et voilà. Cette plus petite caverne était pour les enfants. Comme je vous disais dans Killing Field, que lorsqu'on veut tuer les mauvaises herbes, il faut tuer les racines. Et la différence avec les adultes, c'est que les Khmers rouges n'égorgeaient pas les enfants. Ils les tiraient vivants dans le trou. Ils se fracassaient le crâne ou agonisaient en bas. Seuls dans l'agonie. Incroyable. Nous allons maintenant visiter une deuxième caverne qui s'appelle la Han Setani, qui veut dire la caverne de l'huile. De l'huile, mais ici on parle de gasoline. Parce que semble-t-il que c'est ici qu'on pouvait extraire le pétrole. Vous voyez les petites lianes comme ça qui descendent du plafond de la caverne? Alors, avec le temps, ils sont devenus d'immenses gros arbres comme ça.
après des centaines, voire même des milliers d'années. Ah! Le guide nous fait encore monter des marches. Monter des marches. Et monter des marches. Et voici le panorama qu'on a vu d'en haut. Maintenant, on se dirige vers la sortie des chauves-souris. Nous voici rendus à notre point de départ pour voir la sortie des chauves-souris qui, semble-t-il, seront par millions. Alors, ça va être un spectacle de la nature vraiment spécial. Bon spectacle. Alors, les gens se sont réunis ici pour voir la sortie des chauves-souris dans quelques minutes. Les chauves-souris sortent des grottes de Phnom Samphof au coucher du soleil pour aller chasser les insectes. Ce phénomène se produit chaque soir et attire de nombreux curieux venus assister à ce ballet aérien impressionnant. Les chauves-souris s'élancent en une longue file indienne, dessinant des formes fascinantes dans le ciel crépusculaire. La population de chauves-souris est si importante qu'il faut parfois plus de 20 minutes pour que la grotte soit vide. Une fois dehors, il est étonnant de voir les animaux filer dans le ciel. Les hordes de chauves-souris volantes semblent peindre l'air de formes noires fluides, formant une série d'images saisissantes sur un ciel teinté des dernières couleurs du coucher de soleil. Il s'agit de chauves-souris à lèvres ridées, Cherephon plicatus. Seulement 13 colonies de l'espèce sont connues au Cambodge. On estime qu'elles abritent plus de 6,5 millions de chauves-souris au total, et les colonies de la région sont parmi les plus grandes du pays. Ces chauves-souris volent jusqu'à 50 km de leur dortoir chaque nuit pour chasser les insectes qui ravagent les récoltes, comme les cicadelles qui peuvent détruire jusqu'à 60% de la récolte de riz. Comme chaque chauve-souris mange 50 à 100% de son propre poids, environ 15 grammes, chaque nuit, les colonies au Cambodge évitent probablement la perte de plus de 2000 tonnes de riz par an. Cela équivaut à suffisamment de riz pour nourrir plus de 21 000 Cambodgiens chaque année. De grandes colonies de chauves-souris à lèvres ridées sont de plus en plus rares en Asie du Sud-Est en raison de la chasse et de l'exploitation minière des collines calcaires où elles vivent. Ceci met fin à notre séjour dans la ville de Patang Bang. En espérant que vous avez apprécié les petits reportages que j'en ai faits, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. On se dit à bientôt pour une autre aventure, une autre activité, quelque part dans le monde.